Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau concept, un podcast que j'avais à cœur de faire depuis un bon bout de temps, où on discuterait entre potes, entre amis. Il y a un ami à nous qui manque, Fiston Hegel, qu'on passe le bonjour. Salut Fiston. Il devait être là malheureusement, mais il a eu un imprévu et il ne peut malheureusement pas être là, mais il sera là dans les prochains épisodes, donc on te souhaite le bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce podcast? C'est assez chill, hein. Jusque-là, on n'a toujours pas trouvé le texte, on n'a toujours pas trouvé le titre du podcast. D'ailleurs, aidez-nous à trouver qu'est-ce qui serait idéal, on va dire, pour ce podcast. Mais, Nini Banakin. Ah, bon. Donc l'idée, ça sera comme ça. En tout cas, attendez-vous à ce que ça soit pas sérieux. On va se couper la parole comme ça pendant de certains moments. Ce qui est vrai, c'est que je n'ai rien préparé. En fait, si vous voulez, on a un groupe WhatsApp à 4 où on discute et on s'est dit, les gars, venez, on fait ce podcast. Il y avait pas quelque chose d'imprévu. On s'est dit, écoutez, dimanche, on s'organise, on le fait. Fisto était aussi prêt, il a dit ok, on le fait. Puis après, il n'a pas pu venir, il a dit qu'il a un imprévu. On s'est dit bon, on va faire sans toi. Il a pleuré, les gars, attendez-moi. Je dis rien, on fait quand même. Du coup, on s'est dit on va juste faire un moment, on discute entre potes. Mais avant tout, il faudrait quand même que ça soit assez organisé. Du coup, dans ma tête, j'avais une petite idée de comment j'allais commencer ce podcast. Déjà, à se présenter. Pour ceux qui suivent ça pour la première fois, moi c'est Tim Talaja. Je ne suis pas présentateur. En tout cas, pour cette fois-ci, c'est juste moi qui parle. Mais prochainement, vous verrez peut-être Delph commencer, ou Antonio, ou Fiston qui sera... Déjà présenté, Bissou, hein. Ouais, bah, c'est Antonio, c'est Delph. Donc voilà. Faut laisser chacun ses coups. Ouais, c'est Delph et c'est Antonio. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est justement, cool. c'est Delph. C'est Antonio et puis c'est Delph. C'est Delph chill, hein. et Antonio designer. Donc, Delph, je te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup pour la parole. Oh, alors, parole. non mais tu m'as donné la parole, non? Ah, ok, super. Comme je disais au fait, c'est merci beaucoup pour la parole. Oh. Aussi merci pour l'invitation. Okay. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. On a toujours voulu faire ces podcasts. On a toujours voulu faire ces podcasts. Vrai. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on s'est décidé de se lancer sans réfléchir. Au cours de la semaine, je pense. Ouais, on s'est pas cassé la tête, les gars. En fait, c'était parti d'un message ouais. WhatsApp. On s'est dit, les gars, on tourne. Il y a Fiston, du coup, qui n'a pas pu être là. Il a dit, retournez-moi. Que dalle, c'est dimanche, on tourne. Donc là, on est le dimanche, on tourne. Ok, donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Delph Chilengue. Je suis consultant en communication, social media manager, je suis manager d'artistes. Social media manager, c'est quoi? C'est en fait c'est le fait de c'est vaste hein pour définir. Attends mais écoute, non, je t'explique. En fait, social media manager, c'est quelqu'un en fait qui élabore des stratégies pour développer une communauté sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'est vraiment, je pense qu'on va entrer en détail même prochainement. C'est vraiment quelqu'un qui élabore en fait des stratégies, ouais. Et puis il y a community manager. Social media manager. Il y a community manager. Community manager, c'est quelqu'un qui gère une communauté sur les réseaux sociaux. Alors je suis en même temps social media manager, je suis en même temps community manager, je suis chef de projet et aussi producteur d'artistes. Ouais, j'ai un pote producteur, hein. Donc je suis producteur d'artistes. J'ai vraiment plusieurs casquettes en même temps. Ouais. Mais aussi à côté, je suis entrepreneur, j'ai quelques projets à côté qu'on va peut-être parler prochainement. Aujourd'hui, c'est encore des présentations. Ouais, les gars, c'est chill. Ça veut dire, on va parler un peu de tout. Je vais dire, on n'a rien préparé. Rien n'est préparé. Ouais. On a juste fait un beau cadrage. Je pense que c'est beau. Avouez quand même, c'est beau. Yeah. Ouais, c'est beau. Donc, en quelques mots, c'est ça, Delph. Donc, si je dois résumer rapidement, social media manager, chef de comprendre. Non, mais gars. te comprendre, mon cher. En fait, il veut pas me laisser me présenter. Mais on te comprend. Donc, on a compris en français. Si vous n'arrivez pas à comprendre qui je suis, demandez à Tim parce qu'il m'élève à parler. Il a plein de podcasts où il se présente. On va revenir à notre ami à gauche. C'est Antonio Designer. Antonio, tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Antonio, connu sous le nom d'Antonio Designer. Je suis graphiste, motion designer, filmmaker. Et je commence à me pencher un peu dans la réalisation de vidéos. Je pense que c'est tout, hein. C'est tout. Non, pourquoi tu t'appelles? Juste un mec chill qui fait des vidéos. Voilà, ouais, c'est moi. C'est intéressant. Pourquoi tu t'appelles designer? Nous allons comme ma famille, t'as pas de famille. C'est quoi ton nom? J'aime garder ma famille. Mais mon nom complet c'est Antonio Okongo. Voilà. Désormais, tu bien Antonio Okongo. Antonio Okongo. Connu sous le nom de Antonio Designer. Ok, un mec chill qui fait des vidéos.
Ah bah intéressant. Bah je pense que vous avez le temps de les découvrir. Moi, est-ce que je me présente aussi? Bah ouais. Bah Moi, oui, présente-toi. Un Insta. Hein. Yo. Les gars, moi je suis Tim Talaja. Je suis réalisateur principalement, mais j'ai fait un peu tout ce qu'ils font. Ouais. C'est ça que c'est que je fais de la photographie à côté, je fais du community management, je fais Avec qui? avec plein de trucs. Depuis quand, en fait? Ah, depuis 5 ans maintenant. Ah, enfin, ok, 4 ok. ans, exactement. Génial. Je fais un peu de tout. Franchement, les gars, s'il faut que je commence à me présenter ici. Non, mais Pas nous, on a vrai, besoin pas de te vrai. connaître, non? Papa, présente-toi. Bah, je fais Il quoi est d'autre en plus? Tanaja, il est graphiste, il est motion Ouais, je suis designer. graphiste. Donc, il toi, est tu connais artiste mieux 3D, Tim que Ouais, lui-même. franchement, il est les gars, je fais tout. photographe, Je il fais est Je suis réalisateur, pianiste, il est je suis guitariste. pianiste de théorie. je Il fais est- des prods aussi. Voilà, il est un peu tout En ça. fait, je fais Non, tout, mais en fait, les gars. laisse lui-même se présenter. C'est-à-dire que, je pense, vous verrez, je vous mettrai mes réseaux là, je sais pas où on verra, on essaiera de voir. Mais en tout cas, je fais un peu de tout. Mais, moi, je me présente plus en tant que réalisateur, c'est-à-dire que je fais de la réalisation, de courts-métrages, de clips vidéo, des visualiseurs depuis un certain temps. Et voilà. Donc, les gars, on s'est présenté. Ouais. Mais, il y a une chose que j'ai remarqué dans nos présentations, c'est qu'on n'a pas qu'une seule casquette. Ouais. En fait, pourquoi on s'arrête pas quelque part? Pourquoi t'es pas que en tenue designer graphiste? Parce que moi, je te connais en tant que graphiste. Toi, pourquoi t'es pas juste community manager? Je reprends la question. Ouais. Ou... Bon, déjà, en fait, j'ai appris une chose, si je dois raconter vite fait. J'espère qu'Antoine ne va pas me couper la parole. Hein. Ah non, fais-toi Donc, plaisir, fais-toi plaisir, frérot. Moi, Il est lourd, ce j'ai truc, les compris une chose. Déjà, premièrement, en fait, Ouais. pour être qui nous sommes, nous devons d'abord connaître Christ, au fait. Tu vois, on s'est présenté, mais on est aussi chrétien, comme on est des chrétiens. Donc, moi, si aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans plusieurs activités en même temps, c'est parce que j'ai compris une chose, que Dieu nous donne plusieurs talents, en fait. Je pense que c'est écrit dans la Bible, parce qu'il y a d'autres qui ont reçu 5 talents, il y a d'autres qui ont reçu 3. Maintenant, moi, au fait, quand j'ai rencontré Christ, au fait, je me suis rendu compte que je devais développer, exploiter au fait les talents que j'ai reçus, au fait. Je devais pas négliger. Tu vois, c'est là que je me suis décidé, bah, écoute, comme tu connais bien, au-delà même de ça, de connaître qui je suis, les talents que Dieu m'a donnés, ce sont des domaines, au fait, qui sont similaires, au fait. Ouais. Qui sont vraiment similaires. Le community management, le social media management, la gestion de projet. Community management, c'est pas trop. Oui, mais être entrepreneur, c'est avoir des entreprises à côté, tu vois. Donc, moi, j'ai compris que je devais normalement développer le talent que j'ai reçu, tu vois. C'est là, en fait, que je me suis décidé, je m'étais décidé de vraiment d'exploiter tous ces dons que j'ai reçus. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là, en fait. Et toi, Antonio? Ben, un peu comme Dev, pareil. Sauf que moi, j'ai remarqué une chose chez moi, c'est que je suis quelqu'un qui est un peu multipotentiel, tu vois. J'ai cette facilité-là d'apprendre rapidement et comprendre rapidement que les autres. Alors, si tu es dans les graphismes, c'est un peu logique, je peux dire logique pour toi de pencher vers la vidéo. Okay. Tu vois, c'est un peu des métiers comme j'ai commencé en tant que graphiste aussi. c'est un peu des métiers comme Dev a dit, c'est un peu lié. Et du coup, c'était évident pour moi de Et j'ai même oublié, j'étais aussi graphiste à l'époque, hein. C'est pas à l'époque, tu l'es aussi. J'ai même oublié. Tu l'es toujours. En fait, moi, je te connais comme graphiste. Ouais, mais, en fait, j'ai même Avec ton oublié. poste de Vodacom, là. Ouais, mais j'ai même oublié que j'étais graphiste, au fait. Ouais, C'est bah, bizarre. En fait, on a tous commencé en tant que Ouais, graphiste. Moi et Def, on s'est connus quand? C'est 2021. 2021. Ouais. À l'époque, on travaillait nous deux au Gospel Café. Ouais. Moi, j'étais graphiste. Lui, il faisait du community management. Community management. Et à l'époque, on galérait de fou. Ouais. Un beau Mais gars. en fait, en parlant de ça, ça me ramène un peu à nos histoires. Comment en fait t'as connu? Comment aujourd'hui on arrive à parler de Def Chilling? Où est-ce que Def Chilling a commencé? Mais Comment attends, est-ce que t'as attends, commencé? Toi, Non, mais moi, on n'a pas besoin on te de... repose la question. Ouais, mais... Ouais. Toi, Mais comment t'as commencé, au fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à te On lancer? n'a pas motivé la première, et c'était quoi la première question? Comment Par tu fais rapport à par rapport à multicasquette. multicasquette, toi? Bah, moi, si vous voulez, bah, je sais pas, moi, j'ai toujours voulu toucher à tout. En fait, depuis petit, parce que moi, si tu veux, moi, j'ai commencé, principalement, j'avais 6 ans. J'ai commencé avec la vidéo, tu vois. Michael Avec la Jackson. vidéo, ouais, un peu comme Michael Jackson. J'ai commencé avec la vidéo, en plus, tu connais un peu, tu vois, en mode, je filmais, mon père avait des caméscopes à la maison, tu vois. Yeah. Et je prenais ça, j'essayais de toucher, et puis après, à un moment, on avait un piano à la maison, j'ai voulu découvrir. En fait, j'ai jamais voulu être Tu étais trop curieux, en fait. Ta curieux, curiosité. exactement. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai toujours voulu tout connaître, tout savoir. Et bah ça vient de là, en fait, ce Mais non, désir de- moi j'ai une question en fait, Ouais. par rapport à la même question que tu nous as posée. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à toucher à tout en même temps? En fait, c'est Antonio parce que vient comme de le j'ai dit, dire, tu je vois. voulais pas être limité. En fait, Ah, je ok. ne voulais pas aussi dépendre des gens.
C'est quelque chose que je déteste. Peut-être que tu étais très curieux. J'ai très curieux depuis très petit. C'est-à-dire que à 6 ans, j'ai commencé avec la vidéo. Et quand je voyais mon père filmer, je me dis, mais comment aujourd'hui il arrive à figer ton père filmait. Ouais, mon père. Donc c'est inné, c'est ça en fait. Ouais, on va dire que mon père en fait, moi je suis jumeau. Ouais. Et il était ses premiers enfants. On découvre là. Ouais. Il a fait ses premiers enfants et mon père voulait toujours tout immortaliser. Ah donc tu es l'aîné de la famille. Oui, on va dire. On découvre en fait. On découvre Tim, hein. J'ai un frère jumeau et du coup je disais mon père, il a toujours voulu tout enregistrer, tout filmer. C'est-à-dire depuis petit, il veut toujours immortaliser les moments, tu vois, parce que c'est ses premiers jumeaux, ses premiers enfants, tu vois, il veut, voilà. Et ça fait que j'ai grandi avec des caméras à la maison. Tu vois, c'est inné ce côté où je veux être. J'ai même oublié ta question. Non, je pense que tu as même répondu au fait. Ouais. Tu étais curieux, tu voulais tout connaître. Curieux, c'est-à-dire que j'ai commencé là à vouloir savoir un peu comment on filme. Moi c'est différent, hein. C'est quoi? Enfin, moi, c'est différent parce que moi, depuis tout petit, au fait, je savais même pas quoi faire. Parce que, je vous dis la vérité. Parce que moi, de base, je suis né dans une famille où, tu vois, ma mère, mon père, en fait, déjà, mon père était très exigeant avec nous, tu vois. C'était pas évident. Moi, de base, ma mère voulait que je fasse la médecine. Oh. Ouais, j'ai fini en maths physique, imagine. Ah ouais, pareil, j'ai fini en maths physique. Donc, c'est compliqué. Au début, je savais même pas que j'allais aller faire la communication visuelle. Je savais pas. C'est en 2015 que j'ai commencé à découvrir, tu vois. J'ai travaillé dans un cybercafé, c'était en 2015, tu vois. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à découvrir certaines choses, les réseaux sociaux. J'ai créé mon premier compte Facebook en 2012, si je me trompe pas. Facebook, tout le monde faisait ça à l'époque. Ouais, mais moi, c'était extra de faire ça, tu vois. J'étais dans un milieu, tu vois. Ouais, j'avoue, 2012, créer son compte Facebook. Ouais, j'étais dans un milieu où, tu vois, c'est un peu, je dois le dire comme ça, pas très développé. Maintenant, quand tu es le premier à faire ça, c'est extra, tu vois. À l'époque, j'étais le premier à télécharger des sons sur Wikipédia, tu vois. Wikipédia? Non. Wikik. Je me suis trompé au fait. Et Waptrick, j'ai téléchargé tu connais pas? Non. Non, Tim. Tu connais pas? Moi, j'ai connu Tubidi. En fait, c'était vaste, hein. Il y avait moyen de télécharger des vidéos, des jeux et de la musique, tu vois. Moi, maintenant, à l'époque, imagine que je faisais ça pour mes gars et les gens trouvaient ça extra. Comment tu fais ça? Tu vois, un peu? Et c'est là, en fait, que je commençais à découvrir. C'est pas que j'étais né dans un milieu ou dans une famille où il y a déjà quelqu'un qui fait la vidéo. Non. Moi, j'ai commencé à découvrir ça avec le temps. Je crois que c'est en 2019, vite fait, que j'ai découvert on dit découvert ou découvrir? T'as découvert, oui. Ouais, j'ai découvert, au fait, la communication digitale. C'est vraiment en 2019. C'est à travers une formation que j'avais suivie, vite fait, je crois que c'est Giscard, Mido. C'est là, en fait, que j'ai découvert, au fait, cette passion-là de la communication visuelle. Tu vois, après, même si on doit encore reculer un peu en arrière, je voulais devenir dessinateur, j'ai dessiné, tout ça. J'étais même allé m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts pour faire la peinture. Et puis, j'ai raté l'inscription. Et j'ai raté l'inscription. Je crois que c'était en 2000. Tu as raté parce que tu ne savais pas dessiner. Non, en fait, je suis arrivé. En fait, l'histoire, elle est tellement grande que je sais même pas comment détailler. Bon, moi, en bref. Ouais, en fait, j'avais pas d'argent. Je devais réunir l'argent pour aller m'inscrire. C'est vrai que, oui, quand j'y pense, désolé, on reste sur toi. J'ai vu une vidéo que t'as sortie, tu disais, les gars, tu faisais les motivateurs. Moi, ouais. J'aurais jamais cru qu'un jour j'allais. En fait, c'est vraiment une vérité. Je dois rebondir sur ça. Parce que même les gens m'ont critiqué sur TikTok. Ah ouais? Ça m'a un peu choqué. Ouais, j'ai vu un gars qui a commenté à Longa Kunozo ça. C'est sûr que je me suis dit, les gens pensent que je suis là en train de m'amuser et tout ça, raconter des fausses histoires, alors que c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Parce que moi, en fait, mon histoire, si je dois commencer à la relater maintenant là, on va passer toute la... Et en fait, je suis né dans une famille où, tu vois, c'était un peu compliqué. Papa n'est pas là. Depuis 2010, tu vois, 2008, tu te retrouves dans une situation où t'as rien du tout, t'es avec maman doit se battre pour vous, et t'as pas l'argent, tu vois. Et moi, j'ai touché presque à tout, hein. J'ai vraiment fait tout. J'ai vendu de l'eau pure, j'ai travaillé dans un chantier, j'ai vendu des galettes, des gaufres, j'ai faisais presque tout. Tu vois, parce que j'avais besoin, en fait, de me retrouver, de m'en sortir. En fait, c'était pas évident. Tu vois, et c'était vraiment compliqué. Et je fais tout pour finir au moins mes études. Ma mère, avec l'aide de ma mère, elle nous a énormément aidés.
Et ensuite, au fait, en 2018, quand j'ai fini mes études, je devais normalement aller à l'université. Je suis allé parler à ma mère elle ne voulait pas. Oh non, tu vas aller faire quoi à l'académie? Va faire la médecine. Maman, elle m'a dit clairement, écoute, si tu fais l'académie, écoute, moi je paye pas pour toi le frais, c'était compliqué, tu vois. Et je devais me casser la tête pour aller trouver les frais et tout ça, aller m'inscrire. Et j'ai réuni l'argent parce que moi j'ai touché à tout. À l'époque 2019 là, maintenant j'ai commencé à vendre des téléphones, je fais la commission, j'ai vraiment presque tout fait. Et puis ensuite, quand les temps de réunir l'argent, tout ça pour aller s'inscrire à l'académie, c'était un peu compliqué, c'était tard. Quand je suis allé m'inscrire, j'ai raté l'inscription. En fait, Dieu m'a fait grâce, malgré tout ce que j'ai vécu dans le passé, les moments difficiles, j'ai manqué les études. Après, je me suis rattrapé parce que je voulais vraiment arrêter. J'étais sur un point d'arrêter tout parce que ça marchait pas. Et je me suis dit, en 2020, je reprends en 2020, les coronavirus, j'arrête. Et puis, j'ai repris en 2021. Je me suis dit, même si ça n'a pas marché, je dois quand même continuer, tu vois. En quelque sorte, en fait, si je dois cheater rapidement, ça, c'est même une petite motivation. En fait, si ça marche pas, il faut pas arrêter, tu vois. Non, c'est vrai. Faut pas arrêter, faut toujours continuer. Parce que toutes les personnes qui arrêtent, c'est fini. Ils font rien, tu vois. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, t'es licencié. Ouais, je suis licencié en communication. C'est ça, licencié ici, les gars. Nous deux là. Nous là, je suis pas. Vous êtes des intellos, en fait. Les études, c'est bien. Je pense qu'on va même parler de ça plus tard. Ouais. Oui, pour revenir à Antonio. Antonio, toi, c'est quoi ton histoire? Aujourd'hui, on voit Antonio designer. On voit un gars qui fait des trucs de fou. De fou, à ce point. Bah oui, ce que tu fais, moi, je le fais pas. Ce que tu fais, moi, je le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu fais, c'est plein de gens apprécient, tu vois. Même s'il faut parler même en termes de stats, ça se voit. T'as aujourd'hui, je sais pas, 10 000 abonnés, je sais pas, sur tous tes réseaux. C'est pour t'expliquer que moi, ça fait 10 ans que je suis dans le truc, frère. Après, toi, c'est. Après, moi, j'avoue, c'est un choix personnel, hein. Je communique pas, des fois, je fais exprès de pas être présent. Mais, tu viens quand même de loin, quoi, tu vois. Oui. Ouais. Tu viens de loin. C'est quoi ton histoire? Comment aujourd'hui on arrive à parler d'Antonio designer? Je dirais d'abord, premièrement, c'est la grâce de Dieu. C'est grâce à Dieu que moi, ça m'étonne. Je me dis, j'ai fait rien de ouf en vrai. Tu vois, c'est juste des caméras, des effets, des trucs, mais c'est rien de ouf. Donc, je dirais c'est la grâce de Dieu. Pour la toute histoire, c'est que je suis né dans une famille d'artistes, que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère, tout le monde est artiste. J'ai du côté de mon père, j'ai des grands frères. On découvre en même temps que vous. Ouais. J'ai des grands frères qui sont l'aîné de ma famille, il est artiste, il est dessinateur, je pense qu'il a été à l'Académie des Beaux-Arts. Et celui qui vient après mon grand frère, lui aussi dessine, moi je dessine. Toi tu dessines? Moi je dessine. J'ai jamais vu vous dessiner, hein. Je dessine pas comme des artistes, tu vois, des spécialistes, mais j'ai une touche quand même. T'as même un croquis en bois. J'ai des croquis. Attends. En fait, on va afficher ça dans la vidéo. J'ai des croquis. Alors, je suis entré dans le monde artistique par, je peux dire par accident. Voilà, c'est le mot que je cherchais, par accident. C'est un peu comme Delph. Moi, quand je grandissais, je n'avais rien à faire, tu vois. J'ai dessiné et tout. Et Dieu m'a fait grâce, c'est que j'ai compris, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est que j'ai compris des choses plus rapidement et plus facilement. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'étais en 6e, je pouvais déjà faire des installations électriques et tout. Et puis ma daronne m'a dit, écoute, toi, au final, t'es électricien. Tu vois, il m'a dit qu'il était électricien. Alors, du coup, je suis allé à l'électricité. Mais, tu vois, il y avait pas ces trucs-là, ces déclics-là qui te donnent envie de te dire, je dois aller au cours parce que moi, j'ai fouillé tout le temps le cours. Parce que déjà, ça me plaisait pas. C'est pas bien, on conseille pas. Non, c'est des conseils. C'est des conseils. J'ai fouillé le cours parce que ça me passionnait pas. Alors, comment je suis devenu graphiste? Je suis devenu graphiste grâce à un ami qui avait un grand frère à lui. Et ce grand frère-là avait une agence de production. J'étais en train de préparer un film. Alors, comme mon ami, un film, à Kinshasa, qui n'est jamais sorti. Alors ce film à qui? Mais après, quand même, moi, je suis sorti. Du coup, mon ami m'a présenté chez les grands frères, il me dit, voilà, ça c'est mon ami Antonio, il ne fait rien à la vie. Il ne fait rien à la vie. Bon, c'était pas comme ça, mais voilà. Il ne fait rien à la vie, et puis. Il veut apprendre, quoi. Alors, c'est comme ça que j'ai intégré l'agence en question. Il y avait déjà des bons, hein. Je te dis, il y avait déjà des bons à l'époque, tu vois. Les c'était des bons. Non, pas Maël, non, c'est Cible Blanche Production. Carrément, tu viens de nous. Ouais, toujours. Alors, mon ami m'a présenté.
bah, du coup, il y avait rien à faire, tu vois. Enfin, je n'avais rien à faire. Parce qu'il y a déjà mon ami qui était bon en vidéo, tel était journaliste. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. Je n'arrivais pas à parler comme ça. Du coup, ouais, c'est déjà mort côté être devant la caméra, à parler. Et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à faire. J'ai vu que non, il y avait encore des, comment je peux dire? Comme ça. Il y avait pas de place, il y avait pas de graphiste, c'est ça? Non, en fait, il y avait une place, voilà. C'est une place, non? On dit une place? Oui, Ouais, il y avait une place côté son. Ok. J'ai commencé avec les sons. Du coup, avec les sons, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu DJ. Tu vois, parce que l'agence en question, c'était pour, DJ. La production. c'était DJ production. Axe. Donc, salut DJ Axe. Donc, c'était couvrir les événements, tu vois, des mariages, des cultes, des histoires comme ça. Alors, moi, j'étais le DJ. Tu vois, j'utilisais, c'est quoi le logiciel? Virtual DJ? Virtual DJ, ouais. Okay. C'est ça que j'ai utilisé. En même temps, j'enregistrais les sons, j'étais perchman, tu vois, c'est ce que j'ai fait avant. Ah, dans le film, du coup, Ouais, dans le film, enfin, dans les productions qu'on faisait, tu vois. Des productions. Et puis, quand on est arrivé au niveau d'écrire, justement, les films en question, bah, j'étais toujours ingénieur de son, tu vois, j'étais ingénieur de son, DJ et tout. Et puis, un jour, en rentrant, parce qu'on faisait trop de nuits blanches, un jour, en rentrant, mon ami en question, il s'appelle Dieu. Il était fatigué. Dieu. Ouais, il s'appelle Dieu. Dieu merci. Mais lui, il s'appelle Dieu, tu sais. Congo, moi, je connais des gens. Dieu. Moi, je l'appelle Dieu merci. Dieu merci, oui. Dieu merci, mais. Ah, c'était Dieu merci. Moi, je connais aussi un gars qui s'appelle Dieu, hein. Ouais, mais c'est dingue. Ouais, il y a déjà comme ça. Et du coup, lui, il était, enfin, celui qui écrivait, parce que celui qui était un peu comme professionnel dans tout ce qui était informatique. Et pendant qu'il faisait ses écritures, moi, j'observais, tu vois, comment il écrivait sur Word, comment actualiser. J'étais fort en actualiser. Tu vois, quand tu ouvres la machine, tu actualises. C'était la première chose que je faisais. Et puis après, un jour, à la grâce de Dieu, il était fatigué. Il est fatigué, et puis, il me dit, Antonio, est-ce que tu peux m'aider à écrire et tout? Je dis d'accord. Surtout moi, j'étais très curieux, tu vois. Je dis d'accord, je peux t'aider. Et ma manière d'écrire, de structurer les documents et tout, les chefs en question, le chef de l'agence m'a dit, petit, toi, tu serais un très bon designer. C'était la première fois que j'écoute, non, il y a un truc qui s'appelle designer. Ok. Là, c'est quelle année comme ça? Là, je pense que c'était en 2016 ou 2017. Ok. 2017, 2017, ouais. Presque 10 ans maintenant. Et tu commences à m'aller. Ah, mais non? Mais tu parles bien, il vient couper son délire. On va regarder ça. Vas-y. Dans 2016, 2017, après, j'ai commencé à écrire, et faire des affiches. Ok. Sur Word, tu vois ce que moi je faisais donc, puisque les affiches sur Word? Ouais, moi j'ai gagné de l'argent avec Word. Au quartier, parce qu'il faut savoir que moi, je viens d'un quartier un peu reculé. Parmi les quartiers à Kinshasa et tout, un quartier un peu reculé, Kingabwa. Si tu connais Kingabwa, ouais. Ils vont dire, du coup, Kingabwa, est-ce que c'est vraiment reculé comme tel? Ouais, c'est ça aussi, hein. Vous connaissez Ngaba? Makala? Maintenant, Ngaba, c'est parmi les quartiers reculés de Kinshasa, tu vois. Kingabwa. Mais moi, j'habite en Ngaba. J'ai habité en Ngaba. Tu viens de loin. Waouh. Après, Kingabwa, et qu'est-ce que je raconte? Kingabwa. Je faisais des affiches avec Word. Ouais, je faisais des affiches avec Word. Mais il fallait aller plus loin. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai développé une curiosité. Je me disais, comment ils font pour mettre des photos? Parce que plus j'avais des demandes sur des affiches que je faisais sur Word. 2016, affiches sur Word. Ouais, sur Word. Quel retard. C'est dingue. Sur Word. Du coup, je me demandais, comment ils font pour mettre des photos? Parce que, tu vois, je sentais un peu que j'étais limité. Tu faisais un petit d'affiche, juste du texte? Du texte, parce que chez nous, les églises, c'était comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, les églises, c'était, Et puis après, je me suis dit, par curiosité, je pense que j'ai vu une affiche qui était pour moi, une affiche révélateur. Okay. Tu vois, c'était l'affiche de l'église Logos Rem. Je l'oublie jamais. Okay. Je suis resté pendant 3 ou 4 minutes comme ça en regardant l'affiche. Genre sur la rue. Ouais, sur la rue. C'était très beau. Je me suis dit, comment il faut faire des trucs pareils? Par curiosité. Et puis un frère me dira, non, les affiches, en vrai, ça s'est fait sur Photoshop. Le Photoshop. Là, c'est en 2016-2017. Photoshop. Comment je fais pour avoir Photoshop? Je suis allé sur YouTube. C'est tout. Ah, mais t'avais quand même déjà un peu la notion de YouTube, tout ça. Non, en fait, je suis vraiment en retard. Mais comment t'as fait pour aller sur YouTube pour... Enfin, j'ai sorti des étapes, tu vois. J'ai demandé à un gars, où est-ce que j'ai pu apprendre Photoshop? Il m'a dit, non, tu peux apprendre sur YouTube et tout. YouTube, c'est quoi YouTube? Ah ouais, même YouTube? Moi, j'étais inconscient. En fait, j'étais vraiment inconscient. Ah ouais, je vois. Les gars de cours. Ouais, mais...
Et c'est par là que, je commençais à apprendre sur YouTube, Okay. des nuits blanches. Mais j'avais arrêté, tu vois, parce que, après les confinements, non pas avant les confinements, parce Nuit que blanche, attends, pardon, je te coupe. Nuit blanche, dans quel contexte? Et tu fais les nuits blanches, en quel dessus des vidéos sur YouTube? ouais, des nuits blanches, des nuits blanches. Ah, je vois. Je dirais même des semaines blanches. Ah ouais, Moi, j'ai enchaîné des nuits blanches. Chaud, hein. Moi, la nuit, en fait, je n'avais rien à faire. Tout le monde a fait ça, hein. Ouais, moi, parce qu'à l'époque, les gars, on galérait, hein, Ouais. parce que si vous voulez, à l'époque, 1 giga à Kinshasa, C'est la c'était nuit. une galère, ouais. hein. C'est Pour la nuit. ce qu'on faisait, je me rappelle, c'est que tu payes Internet genre de 23h à 23h à 6h, ouais. Et je pense c'est $1, on te donne 5 Exactement. gigas, quelque T'as chose comme 5 ça. gigas, ouais. Ouais. Moi, j'ai fait ça Ouais, pendant c'était dans ça. ce contexte-là, ouais. Ouais, c'était ça. Ouais, C'est tout ce qu'on avait, tu vois. À l'époque, tu pouvais avoir que 1000 francs. Je pense que pour avoir des unités, c'était 1000 francs, 1500. Ouais, c'est vrai que, ouais. Tu actives tes 1 giga, tes forfaits nuit, tu bosses toute la nuit. Et puis c'est parti de là, donc j'ai commencé à apprendre sur YouTube. Ensuite, en 2019, j'ai arrêté. Ok. J'ai utilisé déjà Photoshop, mais c'était juste des petits trucs que je faisais, tu vois, des petits trucs, des affiches et tout. Petites affiches, ouais. Mais quand le confinement est venu, c'est là vraiment que j'ai commencé vraiment à développer la passion pour les graphismes et tout. Ouais. C'est là maintenant que j'ai acheté même ma première machine, qui était une machine bizarre comme ça. Je l'ai acheté. Voilà, pour la petite histoire, je l'ai acheté. En fait, en confinement, j'ai galéré vraiment. Bah, tout le monde a galéré. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas d'activité. J'ai galéré. Oui, Du coup, je m'étais dit, si seulement j'achète une machine, dans 3 ans, ma vie va changer. ah ouais, genre, t'avais cette optique-là. Ouais, si c'est moi, j'ai trouvé une machine Ça, c'est la pour vision. bosser. C'est la vision. Ouais, dans Il y avait la 3 vision. ans, ma vie L'histoire va est changer. à peu près similaire parce que moi, c'est aussi pendant le confinement, Ah ouais? quand j'ai arrêté avec les études, que je me suis lancé vraiment à fond dans le graphisme. Et je vais vous montrer les affiches, c'était éclaté, hein. J'avais lancé une campagne, tu vois, C'est toujours pour comme ça, la sensibilisation du coronavirus. J'ai fait des affiches, ouais. Ah ouais. Puis j'ai fait ça pour plusieurs personnes, hein. Non, moi, par contre, en 2020, donc, il finit son histoire ensuite. C'est toujours comme ça. Les premières affiches, c'est toujours éclaté. C'est moche. Ok. Moi, je vois mon premier logo, Ouais, c'est bon. c'est n'importe quoi. On va le mettre à l'écran. Après, quand je me suis dit, si j'ai trouvé une Ton machine, premier ordi, ouais. j'ai rencontré une amie, Daniela, et sa maman m'avait donné un job, le job de repasser les vêtements. Et j'ai commencé à revêtement les vêtements. Ouais, il m'est payé $10 la semaine. C'est une dingue. C'était la semaine, $10 la semaine, ouais. Donc, je mettais les $10 en question. Genre, attends, fais les calculs. mais les gars, je sais pas si vous Je pense réalisez. qu'on va pas finir ce podcast Les parce gars, qu'on a je sais pas si vous tellement à réalisez. dire, hein. Wow. Antonio, designer, Ouais. a repassé des vêtements Vêtements. chez des gens pendant... quoi, La pendant machine, un an. non, la machine, je l'ai acheté à $120. Il a fait les T'as dit que calculs. chaque semaine, on te donnait $10. $10, ouais. C'est-à-dire que, donc, chaque semaine, Antonio... Il fallait manger aussi, il fallait vivre. Ouais, il fallait... Il y a des semaines où je ne mettais pas, Ah, j'utilisais. En fait, je me rappelle de choses en même temps, hein. Tu vois. Non, c'est une Il y dingue. avait des semaines où je ne mettais pas l'argent à côté, je l'utilisais parce que fallait vivre aussi, Toi, fallait acheter un peu. toi, lui, c'était 10 balles. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai fini les études, là, Ouais. c'était en 2018, je travaillais à l'ISTA, dans un, tu vois, les cyber, là, dans les cyber- universités. Moi, ouais. je travaillais là-bas. On me payait 6 000 la semaine. Et Imagine là- que j'habitais à Lemba, aller à Et ISTA. What? C'est la galère de fou, Les hein. gars, Lemba Ista, c'est quand même une distance. Maintenant, tu dépenses par jour. Ista. C'était, à Toi, l'époque, tu c'était voyageais 1500, carrément. hein. À pied. C'était pas à pied. oui, Mais quand j'ai même. fait des pieds, hein. J'ai fait des pieds. J'ai quitté quand on est allé à Lingwala. En fait, moi, ma galère a beaucoup traîné. Des fois, ça m'énerve, en fait. Comment je peux rester en galère pendant un C'est long une moment? dinguerie. Tu vois, en 2020, 21, après le coronavirus, j'avais pas toujours l'argent. Tu vois, au début 2021, j'avais pas toujours l'argent parce que moi, je commençais un peu à toucher, Touché un peu. fin, 2021. Ouais, je vois. Tu vois, j'ai quitté Lingwala, tu vois, pour Lemba. En plus, il a dit ça dans la vidéo. Ouais, Je me rappelle de cette phrase-là. Ouais. J'ai quitté Lemba là. D'aller pour aller pour Oui, je me rappelle très bien. C'est loin. Il a dit ça, mais c'est vrai. C'est Hein. vraiment Les gars, vous réalisez pas. Et tu quittes Lingwala pour qu'on te donne combien? 5 000? 5000. Ligne-moi la C'est la Lemba, vidéo. c'est tout un À voyage. pied. Les gars, la vidéo de Delph là, vraiment. En fait, elle est il y a très tellement de authentique. choses à dire, au fait. Je me rends compte que Ça commence à chauffer ici, pardon, Et puis- ça va. c'est pas pour Ça critiquer, hein. chauffe. Et tu peux toucher. Ah, bah, hein. je t'avais dit en plus. Je peux toucher comme tu parles, je touche. Tu vois, C'est très lourd, par contre. et puis que je me Sauf, les rends gars, j'ai compte. des biceps. Hein, le Ça gars, me je fait me des rends compte à biceps. quel point aujourd'hui, Mm. plusieurs gars, au fait, ils sont là. Moi, je reçois des messages des gars, je pense que vous recevez des messages, des gars qui disent, oh non, donne-moi. J'ai même lancé un recrutement Ouais, j'ai vu un récemment. recrutement, ouais. Il y a des tonnes de jeunes qui m'ont laissé des messages. J'ai pas pour les rabaisser ou les critiquer. Mais je me rends compte à quel point, en fait, la plupart, désolé de dire ça comme ça, mais je me rends compte que, Ils au aiment fait, trop choquer les gens, les gars. non, c'est pas choqué. Je me rends compte à quel point la plupart des jeunes, au fait, ne font pas vraiment beaucoup d'efforts. Tu vois, c'est quelque chose, moi, qui me dérange, tu vois. Moi, je faisais, moi, la formation que j'ai suivie en 2019 du social media management,
j'ai activé la connexion dans le téléphone de ma petite sœur. J'ai vu l'affiche, j'ai participé au jeu concours qu'ils ont lancé et à partir de là, en fait, on m'a retenu comme gagnant et je suivi la formation gratuitement. Ah ouais, okay. Tu vois un peu, je me dis, il y a des choses au fait qu'on doit vraiment s'efforcer. Bah oui. Tu vois, mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là, ils se plaignent que non, il y a pas... jeune. Ouais, je suis jeune. Bizarrement, je me considère comme un vieux. Non, mais t'es jeune, mais moi je suis jeune. Tu vas dire ton âge ou pas? Bah ouais, j'ai quel âge déjà? Non, c'est qu'il a trop menti sur son âge. Ouais, bizarrement, nous, les Africains, on parle jamais non, de moi, je moi je dis mon âge. T'as quel âge? Hein? T'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans, les gars, j'ai 25 ans. Non, les gars, moi j'ai 22 ans. Non, pour de vrai, moi j'ai 20 ans. J'ai 21 ans. Non, j'ai 25 ans. Je suis honnête, j'ai 25 ans. Voilà. T'as 25 ans pour de vrai? Ouais, moi j'ai 25 ans. Waouh! Ouais, les gars, en exclusivité, dans cette émission, on n'a pas encore de titre. Après, moi, je vais pas donner, En exclusivité pour cette émission, on n'a pas de titre. Antonio dévoile son âge. Antonio, 25 ans. Antonio designer. Moi, on a 10 000 ans. Ouais. C'est bien, c'est bien. Mais à l'époque, quand tu dis t'es moi, à 2000 ans, on te trouve jeune. Mais non, là, aujourd'hui, on dit 2000 ans. J'ai 25 ans. Mais il me reste 5 ans pour atteindre les 30 ans. Ouais. T'es proche de la trentaine. Non, moi j'ai 23 ans. Non, mais Tim, tu vois, là, on a parlé de... Non, mais il a pas fini son histoire. Ah, il a fini son histoire. Ouais, t'as pas fini. Mais ton histoire, gars, aussi, on doit finir nos histoires ici. Non, mais il faut qu'il dise. Il faut qu'il parle. Ah, ok, parle. Non, vas-y, sois un peu bref, mais vas-y. Ouais. Donc, en bref, j'ai acheté ma première machine en 2020. Avec l'argent des repassages. Ok. Voilà. Et j'ai travaillé la nuit. Enfin, j'ai enchaîné la nuit pour apprendre, pour perfectionner mon art dans le design et tout. Et puis, j'ai repassé la journée. Waouh. C'est comme ça que je faisais. Donc c'est comme ça que tu as acheté ton premier ordi qui après t'a permis de travailler. De travailler, de me trouver des clients. Mais après l'achat de ton premier ordi, tu faisais toujours la même chose, c'est-à-dire tu repassais toujours ou t'as arrêté? Non, j'ai repassé toujours. Je pense que j'ai arrêté de repasser les bêtas. Ça fait bizarre que c'est une dinguerie. Non, c'est que c'est récent. Ouais, c'est comme si c'était il y a 3 années. Excellent. Du coup, quand j'ai rentré chez nous, parce que là, j'ai vécu toujours à l'église, j'ai vécu à l'église. Ouais. Et puis quand je suis rentré à la maison, chez mes parents, et, j'ai arrêté de repasser, les vêtements. Et puis c'est parti de là. J'ai rencontré maintenant l'agence Maël Production, c'est là où j'ai perfectionné sur mon art. C'est là que moi et on s'est rencontrés, au fait, Maël Production. Maël était Maël. Maël, Tu crois que c'était Maël? Non, Maël Production. Donc tout est parti de là, au fait. Non, ok, intéressant. En résumé, tout est parti d'un ami qui m'a présenté. Qui t'a présenté, ensuite. Puis, voilà. Franchement, c'est incroyable. Et incroyable. Des histoires incroyables qui montrent. Moi, s'il faut que je te raconte une histoire. On te regarde. Bah, raconte-nous, en fait. En fait, la chose qui t'a, l'activation, en fait, tu vois. Parce que lui, la chose mais moi, en fait, le truc, c'est que j'ai baigné dans ça. C'est-à-dire que j'ai baigné dans l'art. C'est-à-dire que j'ai dit à 6 ans, je filmais. J'ai grandi dans un monde. En gros, toi, tu n'as rien foutu de ta vie, hein. En fait, moi, si tu veux, j'ai toujours voulu apprendre. J'ai fait en sorte Est-ce que tu as aussi galéré comme nous? Oui, mais pas tout. Après, ça dépend de chaque personne. Moi, si tu veux, ma galère, c'est que j'ai l'impression, en fait, tu vois, mon histoire, Antonio, et après, c'est pas similaire. À certains endroits, c'est vrai que c'est similaire. Moi, j'ai galéré. Ça m'est arrivé de galérer dans le sens où, par exemple, tu aimerais avoir une vie différente de beaucoup de gens, quoi. Il y a un truc, désolé de te couper, tu vois. C'était ça, tes galets. Genre avoir une vie différente. Vous savez, il y a un truc qui me passe à l'esprit maintenant, là. Désolé de te couper la parole. En fait, je me dis, nous, on est en train de raconter nos histoires comme ça, puis les gens vont nous regarder. J'avoue, les gars, vous avez, en exclusivité, dans cette émission, on n'a toujours pas de titre. Ouais. Mais moi, ok, Tim, on peut dire que tu n'as pas trop galéré. Non, en fait, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés. C'était quoi tes difficultés par rapport à... C'était plus en termes de matériel. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais des caméscopes. Tu sais, à l'époque, des caméscopes. À 6 ans, même ça. J'avais des caméscopes qui rentraient des cassettes. Tu vois, au bout d'un moment, les caméscopes, tu vois, ça se rouille, ça se trouve. Ouais. Après, t'as plus rien. Ça fait qu'après, je suis rentré dans des trucs où j'ai commencé à faire de la programmation. J'ai créé des logiciels en 2015, 2016. J'ai créé des logiciels. Puis après, moi, je me voyais dans ça. Je me voyais faire une carrière en tant que programmeur, créer des sites, des choses que tu vois, c'est des choses que j'avais appris à l'époque grâce à mon grand frère, tu vois. Et de là, je suis revenu dans le graphiste en 2018. Ouais, sauf si 2017, 2018.
grâce à un ami qui voulait que je fasse une affiche pour un département. Tu vois, ouais. Attends. Là, t'as sauté un peu un truc. Oui, c'est vrai que j'ai sauté une étape. C'est pas, enfin, comment ton ami l'a su que toi tu faisais des Comment je faisais du graphisme? Oui, comme j'ai dit, j'ai créé des logiciels. En gros, si tu veux, j'ai eu des phases différentes. J'ai commencé en tant que vidéaste. Puis après, il y avait des caméscopes, ça s'était allumé. Du coup, j'avais que l'ordinateur. Avec l'ordinateur, j'ai développé je faisais un peu tout. Je cherchais à apprendre un peu tout, à savoir comment fonctionne tout le logiciel ou autre. Soit Office. Tu vois, toute la suite Office. Ah ouais, les Excel, PowerPoint, j'ai maîtrisé tout ça. Maintenant, ça dit tous ces logiciels, j'ai maîtrisé par cœur. Pourquoi? Parce que je n'avais rien à faire. Je rentrais de l'école, je me mets devant. Bah oui, je cherche à apprendre. Moi, je voulais pas être limité. Puis après, de là, qu'est-ce qui se passe? Je découvre Excel. Mon grand frère, il va faire la maths info. La maths info, si tu vois en informatique, on te montre comment créer des logiciels. La maths info là-bas, et du coup, il me ramène des logiciels. Il me dit, regarde là, tu as la possibilité d'écrire des logiciels. Okay. Je vois, et il me ramène des tutoriels, j'apprends. C'est-à-dire que je rentre de l'école, je mets devant l'ordi, je suis les tutoriels. Je fais que ça. Je cherche à apprendre comment on crée des logiciels. J'ai créé des logiciels à l'époque, en 2017, des logiciels d'édition de photos. Après, bien, quand tu crées des logiciels d'édition de photos, bah, t'as besoin un peu de créer des petits logos, des petits pictogrammes, des petits trucs. C'est là que je me suis approché de Photoshop. Tu vois, ouais, donc Photoshop, à l'époque, tu connaissais brièvement parce que j'avais c'était comme étant une demande, en fait, tu vois. Oui, c'était un manque. Tu voulais créer des pictos, des croquis, ouais. Exactement. Et de là, ça éveille une curiosité. Exactement. C'est-à-dire, je me dis, bah, autant créer, les créer ça, parce que des fois, j'arrive pas à le trouver sur YouTube, sur Instagram, qu'est-ce que je dis? Sur Internet, parce que c'était pas évident. Du coup, j'ai créé des logiciels comme ça, ainsi de suite. Puis après, quand j'ai fini, bah, c'est là que j'ai développé, tu vois, encore le côté Photoshop, je l'ai vraiment appris. Mais j'avais appris Photoshop beaucoup plus tôt, tu vois. Je pense en 2016, je le mettrais dans mes premières affiches, c'était dégueulasse parce que je le faisais pour une église qu'on avait une affiche jaune, je me rappellerai toujours. Une affiche en toute jaune, plein de textes, je me rappellerai toujours. Et du coup, bah, j'avais fait ça à l'époque, tu vois. Ça, c'était vraiment vite fait à l'époque. Puis après, du coup, je me suis mis en programmation, j'ai créé des logiciels. Arrivé en 2018, mon pote, il me demande si je peux l'aider à faire l'affiche. Je fais l'affiche, du coup, parce que j'avais des notions sur Photoshop que j'avais appris beaucoup plus tôt. Et de là, bah, petit à petit, bah, ça commence à parler des teams à l'école. Team fait des affiches, des journées culturelles. J'ai commencé à développer, tu vois, c'est parti de l'école que t'as eu du succès. Oui, à l'école, j'étais quand même connu en tant que en fait, j'étais déjà très connu parce que j'ai maîtrisé l'informatique. Dis-toi qu'en plein cours, c'était possible que les directeurs des disciplines viennent me prendre pour que j'aille l'aider à débloquer un truc en informatique. Les petits génies, quoi. Ouais. J'imagine, t'es en troisième secondaire, pardon. On t'appelle par le directeur de discipline pour que tu l'aides. Ou même les directeurs, T'avais quel âge? En 2017, je sais plus. J'avais 15 ans, je pense. Là, on va faire des calculs à la fin. Je sais plus, 14 ans. Je me rappelle plus. 14, 15 ans. Non, attends, on fait les calculs. Si tu avais. On va calculer l'âge que tu as. Mais là, j'ai 23 ans, non? J'ai 23 ans. Je sais plus. Calculer, les gars. Je me rappelle plus. Moi, vraiment, je suis pas très fort en ça. C'est-à-dire que le proviseur, des fois, m'appelait, tu vois, parce que comme je t'ai dit, je maîtrisais Excel, je maîtrisais des trucs que, bah, très peu de gens maîtrisaient. Et je sais même pas comment il a su ça. Je pense un jour j'avais aidé un professeur et puis c'est parti comme ça. Donc du coup, bah à l'école, tu vas en parler de moi dans ce contexte-là. Pas la star, mais oui, on m'a appelé pour dépanner des fois. Et c'est comme ça qu'une fois, on m'a contacté par le grand frère d'un ami que j'avais à l'école. Il a vu que j'ai fait des affiches pour l'école. Tu vois, mon nom commençait à tourner petit à petit. Bah, j'ai fait la communication visuelle de toute une activité là. C'est ma première fois d'ailleurs, ça s'appelait Maja. Et j'ai fait une affiche, j'ai fait tous les billets, tout ça là, tu vois, c'est des choses que j'ai appris comme ça sur le tas parce que je maîtrisais juste Photoshop. Et de là, bah, petit à petit, j'ai commencé à développer la passion. Tu vois, je me rends compte que t'as un petit 1000 francs, un petit 3000 francs en plus de ça. C'est quelque chose. Bah oui, parce que au début, tu le fais comme ça, vite fait. Là, aujourd'hui, t'as la possibilité de toucher à 1000 francs, 2000 francs, tu vois. De la passion génère un revenu. Tu te dis, bah non, c'est bien. Et puis après, du coup, là, j'ai commencé à fréquenter du coup un environnement de personnes qui, eux, avaient les DSLR, chose que j'ai toujours voulu à l'époque. À l'époque, je le voyais. Tu vois, je mettais un caméra caméscope, tu vois, j'avais ça. Mais, à part ça, j'avais jamais touché, genre, un réflexe, un hybride. Je me rappellerai toujours, c'était Nikon D750. J'ai repéré ça dans un environnement de personnes qui, eux, ne maîtrisaient pas très bien. C'est-à-dire, je vois ça, je me dis non, il faut que j'apprenne ce truc. J'ai toujours voulu avoir ça. Aujourd'hui, je reviens dans ma passion première, tu vois, des réalisateurs de filmer. Ah non, c'était... Ah ouais, je comprends. La vidéo était d'abord ta passion première. Oui, j'ai commencé à 6 ans. Ensuite, t'as switché vers... les caméscopes, du coup, comme je t'ai dit, ça fonctionnait plus, ces genres de trucs. Donc, du coup, moi, j'ai aimé filmer à l'époque. J'avais 6 ans, j'allais filmer. J'ai filmé des trucs à la maison, des fêtes, tu vois, des choses comme ça. Puis après, bah, quand c'est foutu, au bout d'un moment, tu peux plus rien faire, tu vois. Et puis après, bah,
c'est trop long. Puis après, je me suis mis du coup à apprendre les DSLR. Tu vois, j'ai développé des DSLR. J'ai fait mon tout premier clip. Je le mettrai. Est-ce que je mets que c'est un clip dégueulasse? C'est encore sur YouTube actuellement. C'est un clip des gangs. Non, mais c'était à l'école. On va mettre les liens. Là, je mettrai les liens. Les gars, si vous voulez, j'étais en 5e. J'ai fait mon premier clip. J'étais en 5e en format congolais, format belge, je sais pas comment on dit, en 5e secondaire. J'ai fait mon tout premier clip, c'était pour des potes à l'école. Comme j'ai dit, j'avais fait un peu de nom à l'école. C'est-à-dire un pote là, il me dit, non, Tim, on a un clip de gang là, on aimerait que tu fasses. Mais c'était pas vraiment gang, c'était des lovers, tu vois, des genres de lovers en mode basique. Il a fait un sample pour une meuf. Je l'ai mis, j'ai fait le clip du coup. Et ils avaient trop kiffé. Et puis après, il y a un autre frère qui m'a contacté. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé du coup à, tu vois, avoir utiliser les caméras, utiliser les réflexes. J'ai appris sur YouTube. Là, du coup, c'était ma vie. C'est-à-dire, je sais qu'aujourd'hui, j'ai en fait, si je comprends bien, en fait, tu as fait l'auto-formation, c'est ça, en fait? Moi, c'est tout seul. C'est tout seul. Wow. Parce que s'il faut revenir à l'école, parce que quand j'ai fini, justement, pour clôturer, quand j'ai eu mon bac, je l'ai dit en plus dans une de mes émissions, quand j'ai eu mon bac, les parents, ils veulent que tu continues, ils veulent que tu ailles à l'université, que tu apprennes, tu vois. Tu commences, je dis à mon père, mais non, j'ai pas envie d'aller. En plus, je trouvais pas un endroit à Kinshasa où je pouvais vraiment apprendre ma passion, parce que moi, je voulais filmer, pas faire comme des reporters. Tu vois, moi, je veux le cinéma, tu vois, moi, parce que c'est ce qu'on apprend un peu dans certains endroits. Je vais pas citer les noms à Kinshasa. On t'apprend à être reporter, à truc, tu vois. Si Dieu nous bénit, on pourra peut-être un jour créer. Ce serait bien créer un centre, un truc comme ça, parce que ce qui est vrai, les gars, faut pas se mentir, à Kinshasa, il n'y a pas un endroit où on apprend des gens. Par exemple, quand on fait des formations, il n'y a pas un endroit où on apprend des gens, par exemple, des choses basiques, quoi. On t'apprend des choses, t'as peur. Des théories, qui sur terrain ne sert à rien. Littéralement à rien. Et qui ne sont même pas à jour, ça le pire. Enfin, c'est des trucs de formation qui datent de 2001, des trucs qui n'ont pas. Si moi je comprends bien, en fait, si je dois compléter ce que tu as dit, parce que pour devenir la personne que tu es, il faut faire l'auto-formation. À Kinshasa? Non. Parce que moi, sans prétention, je suis très... Je dois dire que c'était très intelligent, c'est quand même assez arrogant, mais en fait, j'apprends très rapidement, tu vois. Je suis quelqu'un, c'est comme ça que j'ai appris à jouer au piano. J'avais le piano à la maison. Au bout de 2 mois, j'ai joué le truc tout seul. J'avais pas de YouTube, rien. Moi, tout seul. Les symptômes des personnes intelligentes, c'est la curiosité. Oui, quand quelqu'un est très curieux, tu sais comprendre que ce type, il sera bon dans et je mets même comme qu'au fait, l'intelligente, c'est pas seulement premier à l'école, hein. Non, parce que moi, mine de rien, quand même, moi, je vais pas mentir, je suis fier de ça quand même. J'étais premier à l'école. Toujours parmi les 5 premiers. Moi, j'étais nul. Moi, vraiment. Alors là, non, moi, c'était mon combat, les gars. Si vous voulez, je voulais qu'à chaque fois, quand on proclame que je sois parmi les 5, ça m'arrivait de pleurer, hein. Des fois, c'était des challenges à l'école, là. Ouais, non, moi, vraiment, c'était ma vie. Je veux être premier de la classe. Et je l'étais pendant quoi, on appelle ça quoi? Avant le secondaire. Maternelle? Primaire. Toute ma primaire, j'étais soit premier, soit deuxième de la classe. Ça fait des trucs comme ça. Oh, l'intello. Non, franchement, là, je suis fier de ça. Je suis fier de ça, un peu déçu quand même pour moi. Non, mais c'est à dire que moi, j'ai toujours eu ce côté curieux. Je n'encourage pas tout le monde à suivre ce cursus-là. Ce cursus, c'est ça? Enfin, ce parcours-là de s'auto-former, parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là. Mais actuellement, à Kin, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, au fait. Tu vois, je pense. Non, c'est pas la meilleure des choses à faire. C'est pas la meilleure des choses à faire. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas des formations. Enfin, ceux qui ont les moyens d'aller à l'académie, vous pouvez aller. Mais c'est vrai qu'il y a que l'académie aussi. C'est ça aussi le problème. Il y a que l'académie. Et puis, à l'académie, moi, j'ai fini là-bas, tu vois. Parce qu'à l'académie, on donne pas tout. Tu vois. Oui, on te donne pas tout. On t'apprend les bases, on t'apprend la théorie. Et puis, c'est pareil, tu peux et je pense que c'est même partout, même dans toutes les universités. C'est comme ça, on t'apprend pas tout. On te donne les notions, c'est à toi maintenant de développer ça. C'est vrai. Parce que moi, je connais des potes avec qui on a fini, mais ils font rien, au fait. Bah oui, ça fait mal. En fait, tu peux être formé par Tim ou par toi, mais le reste, c'est toi qui gères, tu vois, c'est toi qui développe, tu vois. Exactement. On t'apprend juste les ABC. Mais c'est toi qui développe les H, Y, Z, X, tu vois. C'est toujours comme ça. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Bah, justement, oui, moi, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai appris vraiment en solo. Je n'encourage pas les gens de faire pareil. Suis ce qui te semble mieux, quoi. Si tu penses que tu es à l'aise à apprendre à travers quelqu'un, si tu penses que tu dois apprendre à travers des gens, fais-le. Si tu penses que tu es apte à apprendre en solo, en fait, c'est toi. Ça, en fait. Chaque personne a sa façon de comprendre. Moi, par exemple, je savais que j'étais très curieux et je peux apprendre la majorité des choses tout seul. Exactement. C'est-à-dire que la majorité des choses que j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, personne ne va dire que moi j'ai appris Tim à faire ça, tu vois. C'est tout seul, sur YouTube, c'est le mélange de plein de trucs aujourd'hui. Ouais, t'as totalement raison. Par exemple, moi aujourd'hui, moi, je t'ai appris à faire quelque chose.
Dis-moi. La lumière, là, tu l'as placée à gauche, tu mets ça à droite. J'étais après ça, c'est quelque chose, non? Il est malade encore. En fait, si vous voulez, les gars, ça, c'est vraiment notre quotidien. Anthony, il est toujours comme ça. En fait, moi, j'ai une question pour Tim, spécialement pour Tim. Ouais, dis-moi. Bon, je dis la vérité, faut savoir que moi, quand j'ai maîtrisé un peu le graphisme, je voulais sortir un peu de ce que mes frères font, tu vois, les Congolais. Tu vois, le Congolais a un style assez particulier. Et j'ai découvert Tim. Tim avait un peu un style à lui. Tu vois, quand c'était différent. C'était en graphisme. Maintenant, moi, je vais te poser la question, comment tu as fait pour te démarquer dans un milieu alors qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient du graphisme, mais comment tu as fait pour avoir ta touche à toi personnelle ou, parce que sans ton logo, on pouvait savoir que non, ça c'est Tim. Okay. Comment tu as posé la même question aussi, hein. Comment tu as fait pour te créer cette identité? Bah, moi, si tu veux, c'est très compliqué parce qu'en fait, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Ça, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est une chose. Je ne voulais pas. Mais pas faire comme tout le monde. Je ne voulais pas faire comme, parce que les affiches qu'on voyait à l'époque, c'était tout le temps pareil. C'est-à-dire qu'on prend un dégradé, on met les têtes des gens dans des carrés, tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'était les affiches à la victoire. C'est comme ça que j'appelle ça. Les affiches des victoires. Oui, ça se ressemblait. Et, moi, je voulais faire différemment, tu vois. Comment je l'ai fait? J'ai commencé avec Gospel Café. C'est Gospel Café où j'ai le plus exploité mon plein potentiel en termes de graphisme, et que j'ai arrêté d'ailleurs, parce que je fais de moins en moins de graphisme maintenant. Quand tu sors des trucs, c'est des bangers. Ça c'est vrai quand même. Non, ça c'est vrai. Quand j'ai créé des graphismes, quelques affiches, je suis très fier de moi. Mais oui, pour revenir à la question, qu'est-ce que je faisais au Gospel Café? En fait, j'avais la liberté. Et ça, c'est quelque chose que de fois on néglige. En fait, donner à un graphiste la liberté, ou même à un réalisateur, peu importe, quelqu'un dans le domaine de l'art, lui donner la liberté de faire pas ce qu'il veut, parce qu'il y a quand même un brief, mais de proposer le plein potentiel de ses compétences. En fait, la personne, elle se mettra toujours à 200% parce qu'elle veut déjà sortir de son cocon. Moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai envie qu'aujourd'hui, quand on voit un visuel, qu'on se dise, en fait, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est quelque chose, soit si on l'a déjà vu, en fait, on l'a jamais vu dans l'environnement, tu vois, que l'on a habituellement. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'au Gospel Café, 1, j'avais la liberté. 2, je voulais pas faire comme tout le monde. En fait, c'était les deux clés qui suffisaient, justement, pour que je puisse arriver à faire des styles différemment. Comme tout le monde, et puis la liberté. Oui, en tout cas, je pense que tout créatif, quand il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut, en fait, il est contraint de faire un peu comme ce que la norme demande. Donc ouais, c'est de la liberté justement naît la créativité. Et quand on est libre, en fait, de faire ce que l'on veut d'une certaine manière, en fait, on se donne à 2000% parce que déjà on sait qu'on ne sera pas forcément jugé. Et aussi ça, c'est quelque chose. En plus de la liberté là, j'avais autour de moi des personnes qui en fait savaient qu'ils me faisaient totalement confiance. C'est-à-dire que savent que si Tim fait ce style là, il sait qu'il va pas le faire juste parce qu'il a envie de le faire. S'il le fait, c'est pour un but bien précis. Parce que j'ai maîtrisé la communication à l'époque. Et moi, je veux le dire, c'est vraiment le Gospel Café qui m'a vraiment développé le côté graphisme. Et même un peu vidéo, parce que je pense que la vidéo qui a le plus marché, m'a fait le plus connaître aussi, c'est une vidéo que j'avais faite pour un teaser qu'on avait fait pour le comeback. Bon, ça aurait fait plus connaître dans le domaine de la vidéo, mais c'est une vidéo que j'avais faite à l'époque où c'est une vidéo teaser qu'on n'avait jamais vue. Il faut quand même se dire la vérité. C'est une vidéo où on voit deux jeunes, c'est en mode cinématique, cinématique un peu, tu vois. On voyait deux jeunes qui arrivaient, chill, ils voyaient un micro, et tu vois, on l'avait imaginé avec mon pasteur, et on l'a fait, et tu vois, c'est quelque chose, déjà, j'avais la liberté de faire un peu ce que je voulais, et c'est cette liberté-là m'a permis, à cette époque-là, de faire justement de créer, Donc ce qui me permet, en tout cas, c'est ça, c'est la liberté. Donc, on peut retenir que pas pour créer son style, mais pour développer sa créativité, il faut déjà ne pas vouloir faire comme tout le monde. Oui. Deuxièmement, il faut avoir la liberté de s'exprimer. En fait, la liberté, quand tu parles de la liberté, c'est seulement en termes de client ou même soi-même aussi, tu vois, dans son esprit. Oui, mais même dans son esprit. Quand tu es créatif, c'est comme la Bible nous dit, non? Mais la Bible nous appelle. Au début, c'est bête, non, mais oui, en fait, vous savez, moi, là même, actuellement, ça fait un moment que en fait, c'est dur de dire ça, que je parle pas trop de la Bible dans ce que je dis, parce que moi, à un moment, tu vois, dans tout ce que je faisais, j'ai fait l'effort d'associer la Bible ou de monde de la Bible. Non, c'est vrai qu'on fait aussi des fois des miens en main, c'est vrai que même moi, la liberté, vraiment, c'est quelque chose que Dieu même, la Bible dit que Dieu nous a appelés à la liberté. La liberté, oui, c'est vrai. En fait, il y a des créatifs aujourd'hui, ils sont un peu bloqués. Tu vois, bloqué avec des normes, bloqué avec des principes, c'est vraiment ça. Bloqué, en fait, si je dois déjà
anticiper ta question. Moi, en fait, une des choses qui me permet, en fait, de créer, de faire tout ce que j'ai fait, c'est parce que je suis libre dans mon esprit. Tu vois, je vois la créativité comme quelque chose que je ne maîtrise pas. Tu vois, quand tu maîtrises pas quelque chose, ben, cette chose-là, tu n'es pas vraiment obligé de donner des normes à cette chose. Parce que tu ne maîtrises pas. Tu vois ça, ce micro, on peut se dire que non, si tu fais tomber ce micro, bah ça va pas fonctionner. Normal, parce qu'il y a c'est un principe, c'est un principe parce que c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Et ben du coup la créativité ça vient, enfin l'inspiration de la créativité ça vient comme tu sors du principe au fait. Pas vraiment tu sors il y a des séjours où tu t'es rêvé, ben tu n'es pas créatif. Tu n'es pas inspiré, tu fais tes histoires, ben ça ne marche pas. Tu vois. Et puis du coup moi je me dis rajouter dans tout ça les normes, les principes, on va rien créer. C'est vrai que ça bloque, hein. Des fois, les principes, en fait, il faut faire comme ça. Si tu veux faire une affiche, il faut faire ça. Moi, par contre, la personne doit être comme ça. Non, en fait, c'est même là, en fait, que je veux aussi poser ma question à Antonio, parce que lui, il est graphiste, actuellement, là, c'est lui, il est top. Je suis pas les top. Et toi, peut-être que tu connu sur les réseaux, mais. Plusieurs personnes, en fait, ils se posent aussi la question, comment tu fais pour t'inspirer? D'où vient ton inspiration, en fait? En fait, il a fait une vidéo comment trouver de l'inspiration. Je vous invite à aller suivre. Où j'ai fait une grande partie du travail, il n'a pas mentionné. Mais en fait, l'inspiration, ça varie, tu vois. Il y aura d'autres personnes, ils sont inspirés en écoutant la musique. Il y a d'autres personnes, ils trouvent. En fait, l'inspiration, c'est comme ça. Ça vient. Tu peux t'inspirer à travers un son. Tu peux trouver de l'inspiration à travers une histoire. Tu peux trouver de l'inspiration. Et moi, ce que je fais, c'est que je conditionne un peu mon environnement à ce que cet environnement-là m'inspire au quotidien. C'est ça que tu as dit dans la vidéo en plus. Ouais, je conditionne mon environnement. C'est-à-dire que même chez moi, je veux que ma maison m'inspire, tu vois. Chaque élément doit m'inspirer. Mon entourage, mes amis, ils doivent m'inspirer. Pas forcément à créer une affiche. Ouais, grave. Oui, Def aussi m'inspire. En fait, tu vois, ce qui est beau avec nous quatre là, c'est que quand je vois Def fait ça me motive à faire ça. Quand je vois Tim fait ça me motive à faire plus, tu vois, à donner encore les meilleurs de moi. Alors, comme, pour répondre à ta question, c'est que j'ai conditionné mon environnement, à ce que cet environnement-là m'inspire toujours. La maison, la musique que j'ai. Mais ça, c'est qu'une partie, quoi. Il y a plusieurs choses. Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a parfois, une des choses, voilà, ça c'est un témoignage, c'est que quand j'ai découvert David O'Keefe, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup sa musique, c'est que la musique de David O'Keefe, quand tu l'écoutes, tu sens que le gars est libre de faire ce qu'il veut dans sa musique. Tu vois, tu sais pas que non, c'est pas, non. En fait, il fait sa musique comme il sent. Tu vois, donc c'est à travers David O'Keefe que j'ai cassé un peu les logiques que j'avais, tu vois, sur je dois faire ça doit commencer ça. Telle couleur, typo, c'est vrai qu'il y a toujours des choses à respecter. Des choses, mais quand même, si on devait respecter les trois typos, nos frères ici, mexicains, n'auront pas des styles. C'est vrai que et une des choses aussi qui m'a permis, en fait, d'être créatif dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié plusieurs types de visuels. Tu vois, je me suis pas contenté de créer des visuels style congolais, nigérien, non, j'ai touché un peu au style mexicain, style espagnol, sans pourtant avoir des clients espagnols. C'est que l'effet de travailler un peu plusieurs styles, plusieurs cultures, tu vois, découvrir un peu plusieurs cultures, ça me permet aussi de ne pas être bloqué dans mon imagination, dans la créativité. Mais je pense que c'est ça en fait qui me permet de trouver l'inspiration. Ok, moi j'ai une question pour toi, Dave, justement. C'est quelle question? C'est pour savoir, tu vois, par exemple, moi j'ai un principe, c'est que je ne travaille pas avec des personnes séculières. C'est-à-dire que moi, Déjà, pourquoi tu travailles pas avec... Moi, en fait, les amis, tu ne travailles pas avec des personnes séculières, donc, on va comprendre à mon côté, regarde. On va penser parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Les païens, pour ne pas dire les païens, c'est un peu... Les païens, c'est sûr, en gros, Tim ne travaille qu'avec des chrétiens. Des chrétiens et des entreprises. Et des entreprises. Donc, si tu fais la musique. Non, mais tu sais que l'entreprise aussi, c'est clair, au fait. C'est pas, oui, mais c'est très vaste. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, je vais donner un exemple, à partir du moment où l'entreprise, me demande de faire des choses qui ne vont pas dans mes valeurs, je ne fais pas. Tu vois. Là, oui, là, je suis d'accord. Oui. Mais je travaille avec des entreprises. Mais une personne importante, donc, tu vois, pour revenir à la question, moi, je disais que moi, par exemple, les personnes séculières, je travaille pas avec elles. Pourquoi? Parce que,
ça ne correspond pas à mes valeurs à moi. Et aussi, c'est une promesse que j'avais faite à Dieu quand je commençais au tout début. Je disais que tout ce que je ferais, c'est pour soit te rendre gloire, soit... tu t'es fait de l'argent derrière. Oui, je me fais de l'argent derrière, c'est sûr. Même si les chrétiens sont les radins, faut pas se mentir. Les amis. Les chrétiens sont... Ça, c'est... On met ça entre parenthèses, mais vraiment... C'est vrai que les chrétiens, c'est chaud. Il y en a qui sortent un peu du lot, là, par la grâce de Dieu. Mais non, il y a la majorité... Principalement, ceux qui sortent du lot, ce sont ceux qui sont à l'extérieur du pays. Pas tout le monde, je ne généralise pas. Ouais, c'est vrai, un peu. Les chrétiens de ailleurs, ils sont un peu réglo. Non, Antonio, non, même si de l'extérieur. En fait, tout le chrétien, en fait, Pas tout. Moi, on est rentré dans un sujet, là. En fait, je généralise. Moi, des fois, en fait, de base, en fait, les gens ne me comprennent pas parce que je généralise souvent, en fait. Ouais. Et puis, j'exagère un peu dans mes mots. C'est pas tout le chrétien. Oh. Mais la plupart, au fait, tu vois, ils ont souvent l'attitude, ils se disent que non, on est frère, on est chrétien. Mais donc tu peux pas tu vas aller au-delà. C'est ça. Tu vois, et c'est quelque chose que moi, perso, ça me dérange beaucoup. Récemment même, moi, j'ai vécu ça avec plusieurs, avec Urban Gospel, tout ça. Parce que moi, je me suis plus connu, les gens m'ont plus connu grâce à Urban Gospel, tu vois. Et la plupart des gens, en fait, lorsqu'ils viennent vers moi, mais toi, t'es chrétien, non? Pourquoi tu textes autant, tu vois? Et c'est quelque chose, au fait, qui ne facilite pas, au fait, le développement du milieu gospel, tu vois. Moi, perso, ça me dérange énormément. Ils pensent que quand c'est Dieu, c'est moins cher. Oui. Ouais. Alors que Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et généralement, les choses d'excellence, tu le fais pas souvent. Et ce sont même ce sont des personnes même connues, ils sont vraiment ancrés dans la foi. Même les hommes de Dieu, les pasteurs, franchement, ça saoule et ça fatigue, tu vois. Non, ça, c'est, donc ça, vraiment, c'est entre parenthèses, les gars. Ne nous jetez pas la pierre, mais c'est vrai. Et ceux qui sont dans le domaine de la créativité, les chrétiens et tout ça, ils savent, vous savez, enfin, pas le chrétien forcément, tout mais créatif a déjà été blessé par les chrétiens. Oui, alors que les mondes, c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression, parce que moi, je parle des fois avec certains potes qui me disent, non, mais moi, en tout cas, il fait des affiches de boîtes de nuit, des choses comme ça, là, et à aucun moment, tu vois. Réglo. Ouais, c'est quelqu'un, il finit son truc et donne son argent. Il faudrait quand même que les chrétiens arrangent ce point-là. Mais donc, pour revenir à la question, je disais, toi, tu travailles avec ces personnes-là où ça te dérangerait? Imagine aujourd'hui, une grosse, je sais pas, boîte de nuit, je sais pas moi quoi, dit Delph, on veut que tu nous aides à développer la communauté, la com, tout ça là. Sur les réseaux et tout, stratégie. En fait, c'est une très belle question, parce que c'est un sujet que je voulais vraiment aborder, même dans d'autres vidéos, je voulais vraiment parler de ça. Parce qu'au fait, il faut savoir faire la part de choses, tu vois. Et aussi, il faut savoir que chacun de nous a reçu un appel. On n'a pas tous reçu le même appel, tu vois. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a révélé, au fait, Dieu lui a révélé, tu vois, son appel, tu vois, que toi, tu feras pas ça, toi tu feras pas ça. Donc chacun de nous a des interdictions, tu vois. Donc tes interdictions à toi ne doivent pas être générales. Non, mais moi j'ai jamais dit que c'était général. Ouais, en fait, je suis en train je suis pas en train de répondre à toi, je suis en train d'expliquer au fait comment en fait quelqu'un doit se comporter, c'est par conviction. Oui, je vois, c'est mon... Donc ta conviction à toi n'est pas la conviction peut-être de Delph, n'est pas la conviction d'Antonio. Parce que moi, je me dis si aujourd'hui, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu cette conviction-là. Même si j'ai travaillé avec des païens, mais pas vraiment dans des projets, tout ça. Mais si je me dis si aujourd'hui, il y a un païen, désolé d'utiliser le mot païen. C'est vrai que païen, c'est dur. Si un non-croyant, par exemple. Un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas chrétien, vient me solliciter, je vais travailler avec lui. Parce que je suis pas convaincu, au fait. J'ai pas cette conviction-là de ne pas travailler avec, mais après, si tu demandes des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs, là. Par exemple, faire de choses comme Tim vient de le dire, c'est qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Parce que même la Bible nous dit quoi? Que dans toute chose, rendez gloire à Dieu, tu vois. Moi, je me dis, si j'ai fait quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, tu fais des fautes, tu fais une affiche. Non, mais si par exemple tu communiques, tu aides à une boîte. Développer une boîte. Ça fait que les gens vont venir. C'est vrai que les gens vont venir là-bas. Donne une stratégie. C'est quand même un peu... cartonne. En fait, là, par exemple, ça, je pense pas le faire parce que j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais quand tu as collaboré, par exemple, avec des personnes non chrétiennes, c'est dans quel contexte? En fait, comme je viens de le dire, au fait, si ça ne glorifie pas le nom de Dieu, si je sais que ça, par exemple, la boîte de nuit, une boîte de nuit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, je le fais pas. Est-ce qu'il y a des boîtes de nuit qui glorifient le nom de Dieu? Non, en fait, déjà, c'est clair, en fait, que le boîte de nuit ne glorifie pas le nom de Dieu, tu vois, il glorifie pas. Je peux pas, j'ai jamais encore obtenu cette opportunité-là. Et je ne peux pas parce que je sais que ça va attirer les gens à s'éloigner encore de Dieu, tu vois. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Déjà, parce que moi, dans mon domaine, c'est vraiment le développement d'un projet. Tu prends des euros tu vois.
Donc, je peux pas. Mais si c'est par exemple un politicien, je le fais. Mais si le politicien a des mauvaises intentions, il a des mauvaises idées, il est là pour détruire ou voler, je bosse pas avec lui. Parce que moi, un client pareil m'a déjà contacté. Il m'a dit, Anthony, j'aime beaucoup ce que tu fais, crée pour moi le logo. Jusque là, c'était bien. J'ai créé le logo, même le logo. En fait, j'ai pas une histoire, hein. Le logo, c'était un logo test. C'est-à-dire qu'un client t'appelle et te dit, écoute, Antonio, pour te tester, crée-moi un logo avec tel nom. J'ai fait mentionner le nom. Non, je préfère pas. Puis, fais-nous un logo avec tel nom. J'ai fait, déjà, sachant que je savais que c'était une boîte de nuit, pour partir, tu vois, j'ai fait le logo rapidement. Okay. Je leur ai donné le logo et aujourd'hui, le logo est resté. Un bon et puis, on t'a payé, hein. T'as fait l'argent. On m'a pas payé, en fait, pour ça. Pour de vrai. Ouais, c'était un test. Mais un test, ils l'ont pris. Oui, ils l'ont pris, ouais. Ouais, c'est censé payer, hein. Après, j'ai, Gars, si on t'a pas payé, il a beaucoup d'argent. Gars, t'auras des problèmes parce que là, t'es en train de dire qu'ils t'ont pas payé. Ouais, donc, ils peuvent même te suivre en justice, hein. C'est rien pour lui. Non, j'ai des preuves aussi. J'ai des preuves. Donc, en gros, si j'ai bien compris, tu ne pourras pas travailler pour des personnes, Oui. Et mais toi, tu partages la même vision? Mais si ça arrive, je travaille, hein. En fait, moi, ça dépend. Si ça arrive, je travaille. Moi, ça dépend. Ça glorifie pas les noms. Écoute, si j'ai un client, comme je viens de le dire, en fait, si j'ai un client, en fait, qui me contacte aujourd'hui, si ce qu'il fait n'est pas mal, je travaille. Tu vois, mais si ça glorifie pas le nom de Dieu, là, je fais pas. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord, mais ça, je dis. Donc, je suis pas je travaille. Ok. Moi, je pense que non. Je pense que non, que je ne peux pas travailler avec des... je ne dirais pas que je ne peux pas. Ça dépend, tu vois. Ça dépend. Je ne peux plus. Je ne peux plus, voilà. Je ne peux plus travailler avec des personnes. Parce qu'il y a des valeurs, tu vois. Ouais. Par exemple, pour trouver l'inspiration, j'ai pris. Il y a aussi un point très important. Parfois, généralement, j'ai pris toujours, Seigneur, inspire-moi. Maintenant, tu fais une affiche où la femme doit poser, être là. Le client te dit que je vais sur l'affiche, que la femme soit comme ça. Tu demandes si tu t'inspires comme ça. Non, mais par exemple, parce que, en fait, quand on parle de séculier, on voit, il y a plusieurs aspects. Et on a aussi du mal à savoir que ça, c'est chrétien, ça, c'est pas chrétien. Par exemple, il y a une boutique d'habillement. Oui, moi, j'ai dit, je travaille avec des entreprises, des agences qui, donc, je pense même que vraiment parler du séculier, au fait. Séculier, je pense que c'est peut-être pas le bon terme, mais peut-être en fait, tout simplement, les choses qui ne glorifient pas les noms de Dieu, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que ça arrive, tu peux travailler avec une boutique. Tu vois, salon de coiffure. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, ça ne glorifie pas le nom de Dieu aussi, comme je pense. Non, mais, en fait, ça dépend parce que non, en fait, le bon terme, c'est quoi? Qui dégrade tes valeurs chrétiennes. Exactement, ce que j'allais dire, c'est le bon terme, ouais, parce que si seulement on parle, on s'arrête qu'au niveau du séculier, là, c'est chaud, parce que moi, j'ai lancé un projet ne glorifie pas Dieu, ou je me sens pas à l'aise non plus dans ce projet, je m'écarte. Là, c'est bon. Glorifie Dieu, dans le beat. Bon, après, oui. Je pense qu'on est tous d'accord, on peut travailler, mais quand ça glorifie pas Dieu, on travaille pas. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que vous avez compris. Non, en tout cas, c'était un très bon moment. On a très bien échangé. Peut-être qu'on aura une partie 2. N'hésitez pas déjà à trouver les titres déjà de cette émission, parce que jusque là. On fait un sondage. C'est nous qui va trouver les meilleurs titres. Franchement, les gars, proposez-nous un nom. Proposez parce qu'on n'a pas trouvé. Moi, on hésitait entre Venom, on parlait. Just on a tout fait. On a donné Just Chill parce que Tim n'arrivait pas à prononcer. C'est trop compliqué, les gars. On a laissé tomber. Donc, non, n'hésitez pas à nous proposer, du coup, le texte, enfin, qu'est-ce que je dis, le titre, ou le nom de l'émission. En tout cas, c'était un très bon moment. Ouais, moi, j'ai une question avant de finir, en fait. Si je pense qu'il y aura des jeunes, il y a des jeunes qui nous regardent déjà. Si aujourd'hui on doit conseiller ou donner un conseil à un jeune qui nous regarde actuellement là, ça sera quoi en fait ton conseil que tu peux lui donner, ou à un jeune qui te regarde maintenant là? En fait, ça dépend dans quel contexte. Mais déjà de manière générale, je dirais s'attacher à Dieu, ça c'est déjà la base, parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu moins mentionné. Mais si on est tous chrétiens, je veux dire par la grâce de Dieu, on arrive à faire des choses qui, des fois, on s'entendait pas. Jamais t'aurais pu croire qu'aujourd'hui, tu serais Dave Chilenier, moi non plus. Antonio, pareil, je pense même pas dans mes projets.
on savait qu'on allait être grand, mais pas à ce niveau. Le Seigneur nous expose, on parvient à faire des choses qui des fois, étant jeune en plus. Ouais, on est très jeune en plus, tu vois. Déjà, tout ça, c'est déjà la grâce de Dieu. Et pourquoi? C'est parce qu'aussi on s'est attaché à Dieu. Moi, je pense que justement, à la base, c'est ça. Quand tu arrives déjà dès la jeunesse, même la Bible dit, ne méprise pas ta jeunesse. Tu as déjà décidé d'être très jeune, déjà, tu arrives à t'attacher à Dieu, à suivre justement, les valeurs chrétiennes. C'est déjà une très bonne base. Donc, reste attaché à Dieu, suis les Seigneurs, et c'est déjà une bonne base. Le Seigneur te conduira justement dans ce que tu dois faire, tu vois. Et entourez-vous aussi des personnes qui croient en vous. Ça, c'est quand même aussi important. Parce que très important, si les gens autour de toi te disent non, ça, c'est pas trop ce que tu dois faire. Après, je dis pas qu'il faut pas écouter, mais suis ton cœur, suis les Seigneurs, et entoure-toi des personnes justement qui t'encouragera. Qui sont vrais avec toi et qui t'encouragent aussi. Oui, entoure-toi des personnes qui t'encouragent. Pardon, c'est moi, il est trop compliqué. Qui t'encourage, voilà. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent dans ce que tu entreprendras, dans ce que tu feras. Et puis voilà, c'est la base, c'est ce que je dirais à quelqu'un. Moi, le conseil que je peux donner, déjà, Dieu, principalement. Ouais. Et ce que je peux dire aux jeunes qui nous regardent, pas forcément aux jeunes, mais même à tout le monde, les parents et tout. Trouvez votre vocation, c'est très important. C'est pas un vieux de 80 ans de trouver encore sa vocation. Voilà. Jeune, on reste dans la jeunesse. C'est chill. Ouais, trouve ta vocation, c'est très important. Cela ne veut pas dire que si ça marche pour nous, que ça va forcément marcher pour vous. Ouais. Tu vois, nous, c'est peut-être, non. C'est méchant, les gars. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça va marcher pour les mecs, gars. Ça va marcher. Oui. Non. C'est pas parce que moi, je reste dans le graphisme. Dans un domaine. Mais t'as pas dit dans le domaine. Non, enfin, moi, si ça marche pour nous, de notre domaine, on parle. Il faut préciser quand même. C'est comment tu l'as dit là. En fait, ça veut décourager quelqu'un. C'est quoi ça marche? Alors, moi, les conseils que je peux donner. Mais c'est grave de dire ça, en fait. Ouais, c'est bien. À la place de la personne qui nous regarde. Non. En fait, il va comprendre. Non, en fait, j'ai dit ça dans le sens où si ça marche. Bref, le cas de partir, les gars, ok, finis ta phrase. Finis ta partie. Non, mais, ta phrase. Enfin, c'est déjà comme ça, les gars. En tout cas, je pense que vous avez pris l'habitude. Je me mets comme ça, gars. Désolé. Pourquoi c'est vas-y. Moi, j'allais dire, trouver sa vocation, c'est très important. Non, tu disais si ça marche pas, si ça marche pas, ça va marcher quand même. Si ça marche, mais si nous on réussit, par exemple, dans ce domaine. Oui. Et ne te dis pas que ok, moi si je dois faire ces domaines puisque ça réussit avec eux et ça va forcément réussir avec moi. Oui, ça, non, c'est pas toujours le cas. Trouve ta vocation, trouve la chose qui t'anime. Moi ça m'anime, j'ai envie de filmer à tout moment. Je filme même des canards. Tout le temps, oui. J'ai envie de filmer à tout moment. C'est sa passion en fait, il a trouvé sa passion. Voilà. Donc c'est les conseils que je peux donner à un jeune qui me regarde en ce moment. Et toi, moi, je pense que vous avez presque tout dit, hein. Toi, tu vas parler de Dieu parce que c'est vraiment presque ça. On n'a pas tout dit. Vas-y. Tu as dit vraiment, c'est vraiment le numéro 1. De vraiment être, vivre avec Dieu, donner sa vie à Dieu. Alléluia. Parce qu'au fait, tu sais, il y a une chose. Moi, comme je l'ai dit au début, je connaissais pas, au fait, je connaissais pas vraiment ma vocation. Tu dis trop de moi. Non, mais je parle de moi, de mon histoire. Comment je vais parler? Donc, comme je le disais au début, en fait, moi, je savais pas ce que je devais faire, mais j'ai trouvé ma vocation. Laissez-moi finir, il y a quoi? Mais je parle de moi, non? Oui, je parle de mon histoire. Vas-y, c'est lui qui Donc, en fait, au début, je ne savais pas ce que je devais normalement faire de ma vie. C'est lorsque, en fait, je me suis attaché à Christ que j'ai découvert qui j'étais réellement, tu vois. Donc, ça complète ce que toi, tu as dit et ce que Anthony a dit. Parce que lorsqu'on s'attache à Christ, on découvre qui nous sommes, tu vois. On découvre notre passion, on découvre notre vocation. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que vous devez vous attacher à Christ et aussi, vous devez vraiment, et aussi, connaître le pourquoi vous êtes sur Terre, au fait. Je pense que, en fait, ça englobe le tout. Ça englobe le tout, ouais. Ça englobe vraiment le tout. Quand tu trouves ton pourquoi, enfin, ta vocation, tu sais déjà ce que tu es censé faire. Donc, tu vas pas parce que moi, je reçois des questions, des gens qui posent. Et récemment, je pense que je vous ai envoyé ça. Non, je vous ai pas envoyé. Il y a un gars qui m'a écrit, sur ma dernière publication sur TikTok, je veux aller à l'université, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu me conseilles? Beaucoup de gens me tu vois. Ça aussi, et je pense que les gens, en fait, l'orientation, c'est difficile de les connaître, qu'est-ce que vous devez normalement faire. Et un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment vous attacher à Christ, au fait. Parce que c'est lui de base, c'est lui qui même avant de faire les choix d'université,
Ouais, il faut prier. Même moi aussi, hein, même pour trouver une femme. Ouais. Ouais, Moi, je suis bien on va posé. parler de ça un peu. Même moi si. Ouais. On va parler de ça aussi, Même moi, relations c'est beau, amoureuses, tout oui, ça. oui. Même moi si. Même moi. Tu m'as insisté sur ça, c'est très important. Oui, bah oui. Ouais, donc lui, il est déjà occupé. Hein. Donc, Non, moi, je suis pris, les les gars. femmes, vous Moi, qui c'est- regardez cette vidéo, Moi, c'est triste. il est déjà occupé. Donc les gars, c'était un très bon moment, un moment d'échange, on a eu le temps de discuter. N'hésitez pas à nous dire prochainement ce que vous souhaitez que l'on puisse aborder comme sujet, ça peut être bien. Continuez à être créatif, continuez à toujours impacter le monde à travers vos différents domaines, à travers là où vous êtes. Ne cessez pas d'impacter et de proclamer les noms de Jésus-Christ.